de neuf chez Panini Comics en juillet? Quoi de neuf cette semaine? Eh bien, c'est le second arrivage Panini du mois et tous les comics du mois sont maintenant sortis et disponibles. Il n'y aura plus rien avant début août. Donc tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est à acheter, à lire et à dévorer pendant vos vacances si vous avez la chance d'en prendre dans le train, si vous prenez le train, sur la plage, si vous n'avez pas peur des grains de sable. Eh bien, le premier comics à sortir et que je vous présente, c'est tout simplement le second omnibus Annihilation, c'est Annihilation Conquest. Annihilation a cartonné à Noël dernier et 6 mois après, on a déjà la suite, Annihilation Conquest, qui comprend les séries, toutes les séries, le prologue, Conquest Khazar, Star-Lord, Race, Conquest 1 à 6, la mini-série. Voilà, donc c'est le second omnibus, voilà, un omnibus en plein été. En voilà une bonne idée de quoi lire de nombreuses pages et se faire un grand plaisir. Voilà. Alors il y a énormément de choses cette semaine, notamment la collection Legacy. Vous savez, la collection Now n'existe plus, maintenant ça s'appelle Legacy et l'habillage maintenant va être comme ça, avec, il paraît qu'on dit un cartouche, hein, je me suis fait gronder sur la dernière vidéo, avec le cartouche Marvel donc. Je pensais pas pouvoir mettre cartouche au masculin un jour, mais voilà qui est fait. Avec Thor, par exemple, c'est la mort de la puissante Thor. Vous savez, c'est les derniers épisodes de Jane Foster Thor, dans une saga toujours scénarisée de main de maître par Jason Aaron et magnifiquement dessinée par le fabuleux Russell Dauterman, qui a fait des merveilles. Voilà, c'est une histoire complète et vous avez donc les derniers épisodes de Jane Foster Thor. Dans la même collection, revivez Marvel Legacy. Marvel Legacy, vous savez, c'était le one-shot qui avait lancé Marvel Legacy, même collection, vous voyez, avec le cartouche et tout ça, c'est très beau ce qu'ils ont fait, c'est très chouette, très soigné. Le one shot et énormément de tie-in issus des Marvel primeurs et un extrait du magazine Foom de 2017, avec plein de récits inédits pour la plupart, des choses que je ne connaissais pas. J'ai feuilleté ça tout à l'heure et j'ai été happé parce qu'il y a des choses intéressantes, notamment sur les X-Men que j'aime beaucoup. Voilà, toutes les pages de story qu'il y avait au début des comics, je les avais pas toutes lues, elles sont toutes là. Voilà. Captain America aussi a droit à son one-shot Legacy avec la série de Mark Waid et Chris Samnee, bien entendu. C'était les derniers comics de Chris Samnee qui a quitté Marvel après, qu'on voit plus trop d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il a dû gratter un Tac au Tac TV ou faire un truc comme ça parce qu'il dessine plus beaucoup le gars. Donc voilà, donc ça c'est disponible, c'est l'intégrale de tous les épisodes, vraiment à ne rater sous aucun prétexte. Toujours dans cette collection, toujours, alors c'est marrant parce que du coup ils ont deux collections Legacy, j'ai l'impression, je ne comprends plus rien, faudra m'expliquer. Toujours dans cette collection, donc ça c'est Marvel Legacy, c'est marqué dessus, et ça j'avais cru comprendre que c'était la collection Legacy, mais visiblement voilà. Donc il y aura deux tranches, voilà. Ne ratez pas Doctor Strange, sorcier suprême de la galaxie, la série de Mark Waid, qui a également fait Captain America, on l'a dit, et Jesus Said, le dessinateur, un très bon dessinateur, solide, pour une mini-série, pour une histoire complète de Doctor Strange, ça ne gâche rien. Ça, j'adore, toujours dans la collection donc Legacy, ne ratez pas le tome 1 de Spider-Man, Deadpool, Spider-Man, la série, Chris Bachalo revient au dessin, et ça c'est super cool, et donc du coup, en fait c'est la suite de la série précédente tout simplement, mais c'est du Chris Bachalo, donc c'est super chouette. Vous avez adoré les deux premiers tomes de Marvel Season 1, vous allez adorer le troisième tome qui reprend les X-Men et Daredevil notamment, la relecture des origines, vous le savez, des héros, c'était paru il y a quelques années, ça ressort en intégrale et ça permet de redécouvrir. Alors c'est l'heure de parler d'un peu des nouveaux mutants puisqu'ils sont à l'honneur, parce qu'il y a un film qui devait sortir au mois d'août, bonne blague, ça fait 9 fois qu'ils leur poussent. Du coup ce qui est cool, c'est que le film on le verra jamais, mais au moins on a des comics. On a notamment la mini-série New Mutants Loki de Kieron Gillen, Dan Abnett, Andy Lanning et Carmine Di Giandomenico, un dessinateur que j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous aimez Loki et les Nouveaux Mutants, double dose de plaisir. Le tome 2 des Nouveaux Mutants en Deluxe, le tome 1 c'était avec la couverture d'Alex Ross, vous vous souvenez. Voilà, donc ça c'est Zeb Wells et Ibrahim Robertson aux manettes, c'est la même équipe et voilà, c'est la suite du tome paru l'année dernière. Du coup, on a aussi droit à un New Mutants intégral 1984 avec tous les épisodes, la fin de l'époque MacLeod, Bushma, puis les débuts des Sienkiewicz qui sont déjà eux sortis en Icons, mais vous avez le début de l'histoire avec la saga de l'ours démon notamment, voilà, qui est assez magnifique. Également, j'allais l'oublier, ne ratez pas la dernière mini-série en date qui était sortie aux États-Unis l'année dernière pour la sortie du film, bonne blague. Et donc du coup ils avaient fait une mini-série de Matthew Rosenberg et Adam Gorman, ça s'appelle Âme défunte. Voilà, c'est une mini-série avec les Nouveaux Mutants
Que sont-ils devenus aujourd'hui? Vous le découvrirez dans ces pages. Alors, dans la collection Marvel Events, ne ratez pas Old Man Logan qui est enfin réédité. Moi j'aime beaucoup cette collection, elle est très soignée et la couverture est très très belle. Le chef-d'œuvre de Mark Millar et Steve McNiven, on ne se lasse pas de le redécouvrir et de le relire. Et je crois que c'est la 3e ou 4e édition. Mais qu'importe le plaisir du moment qu'on est l'ivresse. Alors ça c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est l'intégrale Jupiter's Legacy. L'intégrale Jupiter's Circle, pardon. Le prequel de Jupiter's Legacy. Ils auraient pu le sortir en 2 tomes, ils l'ont sorti en 1 tome. Et ça c'est super cool. Les couvertures sont signées Frank Whiteley, le scénario est signé Mark Millar et le dessin est signé par plusieurs dessinateurs. Il y a Chris Proust, il y a Wilfredo Torres, il y a David John Felice. Voilà, autant Jupiter's Legacy racontait l'histoire des enfants, là c'est l'histoire des parents dans les années 60 et vous allez absolument adorer, c'est génial. Si vous avez aimé Jupiter's Legacy, il faut absolument lire Jupiter's Circle tout simplement. Alors c'est l'heure de parler de Thanos. Alors au rayon Thanos, on a la fin de l'univers Marvel de Jim Starlin, à ne rater sous aucun prétexte. Jim Starlin au scénario et au dessin. Nous avons également la réédition de La Guerre de l'Infini, dessinée par Ron Lim, avec une couverture qu'on ne peut pas rater en rayon, qui est tellement elle clignote. Le 3e chapitre de la saga du Gant de l'Infini, qui conclut magnifiquement cette saga. Voilà, comme ça vous avez tout dans cette collection. Maintenant tout est uniformisé. Puisqu'on parle de Thanos, ne ratez pas le 2e tome en deluxe de la série, initié par Jason Aaron et puis Jeff Lemire, scénarisé cette fois par Donny Cates, le Donny Cates qu'on ne présente plus et qui est devenu l'homme en vue chez Marvel. C'est dessiné par Jeff Shaw et voilà, donc c'est à découvrir. Si vous avez aimé le tome 1, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le tome 2. Voilà, moi mon coup de cœur cette semaine c'est ça, Jupiter's Circle, c'est ça. Ah, on me signale à l'oreillette que j'ai oublié de parler de Immortal Hulk tome 2. Alors Immortal Hulk tome 2, c'est la sensation parce que le tome 1 a cartonné, le tome 2 cartonne également. Le tome 1 et le tome 2 sont disponibles. Le premier tome 1 a été réédité tellement ça marche super fort et tant mieux. Donc ça c'est à redécouvrir et le tome 2 est vraiment à lire. C'est simple aujourd'hui, tout le monde nous en a pris à la boutique. Ça a très très bien marché et ça fait vraiment partie des sensations. Si vous aimez le Hulk des années 70 dans la série télé ou le Hulk de Bruce Jones, vous savez, qui errait sur les routes américaines, eh bien, vous allez adorer. C'est tout ce qu'on aime dans Hulk. Voilà, Jupiter Circle, c'est mon coup de cœur de la semaine. Tout est disponible sur originalcomics.fr ou en boutique ici à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous invite à cliquer et à passer vos commandes de l'été. Faites-vous un gros plaisir. Il faut faire le plein de comics. Là, vous avez du temps. C'est le moment de lire et de rattraper. Vous avez énormément de choses à lire. Il y a des très bons comics. Salut!